vous a-t-on fait des promesses pour vous encourager à coopérer avec le bureau du procureur? À ma connaissance, je ne vois pas quel genre de promesses qu'on m'aurait faites pour collaborer avec le bureau du procureur. Alors, je vais vous montrer un document. Monsieur le Président, je suis partagé. Dois-je demander le huis clos partiel ou pas? Wait, just a minute. Le président. Oh, I thought you were talking. Le président, regardant les cabines, je pensais que vous vouliez me parler. Je pensais que vous aviez du mal à trouver un document. Allez-y, maître Altit. Session. Écoutez, pour éviter toute... Oui, je crois qu'on peut aller en audience à huis clos partiel, à huis clos partiel, s'il vous plaît, Monsieur le Président. For a long time. Le président, pour une longue période ou... Temps. OK. Le président, très bien. Passons quelques instants à huis clos partiel, s'il vous plaît. Je réfléchis parce que les dates, ça pose toujours quelques petits soucis. Les dernières personnes que j'ai rencontrées avant de venir ici n'étaient pas du bureau du procureur. C'était plutôt... Il me donnait des indications concernant un autre service. Mais dire que la date à laquelle j'ai rencontré pour la dernière fois les représentants du bureau du procureur, je ne me rappelle plus exactement. Une idée de la période? Vous avez une idée de la période? Ça va être difficile parce que je ne me rappelle pas exactement cette période-là. D'accord. Alors, le 27 mars 2017, au cours de votre témoignage, vous avez dit, et c'est dans les transcrits français du 27 mars, page 8, à la ligne 25, je vous cite, « J'attends un peu et tout le monde est prêt, donc je vous cite, « Les juges d'instruction qui avaient le dossier m'ont entendu plusieurs fois et puis j'ai été mis en examen, inculpé, mais je suis resté en liberté jusqu'à maintenant. » Alors, fin de citation. Donc vous nous parlez d'inculpation, de mise en examen. Dans combien de dossiers? Je crois que vous avez cité 2 dossiers, mais je voudrais que vous nous le confirmiez. Y en a-t-il plus? 2 dossiers. D'accord. Ma question, est-ce que ces poursuites sont toujours pendantes? Oui. D'accord. Est-ce que le fait qu'il y ait des procédures pendantes contre vous en Côte d'Ivoire vous a influencé lorsque vous avez répondu aux questions de la représentante du bureau du procureur ou aux questions de la défense? Je pense que depuis lundi, que nous tous, on est dans cette salle, vous-même, maître, vous avez écouté les différentes réponses que je donnais à Madame le procureur.
Est-ce que vous avez senti dans sa réponse que j'étais stressé, angoissé ou bien que j'avais quelques inquiétudes que ce soit? Je ne crois pas personnellement. Mon objectif, c'était de répondre à toutes les questions que Madame le procureur m'a posées et de répondre à ces questions devant l'honorable cour ici, conformément à mon engagement de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. C'est votre position, monsieur, elle est dûment notée. Ne vous inquiétez pas, elle est dûment notée. Alors, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, maintenant, avec votre permission, nous allons nous livrer à un petit exercice. Il s'agit de faire soumettre, par le biais du témoin, un certain nombre de documents, et je vous rassure tout de suite, il y en a 7. Donc, ça va être rapide. 7. We know the exercise. Nous sommes très familiers de cet exercice. Si on les introduire par ce témoin, c'est Madame Naouri qui va les montrer au témoin. Et aussitôt que nous aurons terminé, je reprendrai la parole pour quelques minutes, pas plus. Okay. Madame. Allez-y, Maître Naouri. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonsoir, maître. Alors, comme vous l'aurez compris, nous allons passer en revue un certain nombre de documents. Je vais citer les numéros ERN pour la greffière pour que le document puisse s'afficher sur votre écran et que tout le monde puisse suivre. Mais nous allons aussi vous remettre le classeur avec les documents en version papier. Comme ça, vous pourrez regarder les documents et nous pourrons les suivre ensemble. Et comme Maître Altit l'a dit, il n'y a que 7 documents. D'accord ? Oui. Est-ce que le greffier d'audience peut avoir la gentillesse de donner Can le the classeur ? court usher please bring the... L'huissière pourrait-elle, s'il vous plaît, apporter le document au témoin? Yes. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le témoin, si vous ouvrez le classeur que vous avez devant vous, le premier document porte le numéro ERN 0071 05 94. Et nous allons aller à la page 0595, c'est-à-dire la deuxième page dans le classeur que vous avez devant vous. Il s'agit d'un message envoyé le 14 janvier 2011 par le CEMA au ministère de la Défense. Est-ce que vous voyez ce document, Monsieur le témoin ? Oui. Vous êtes destinataire de ce document, n'est-ce pas ? Pour info. Oui. Vous nous dites, vous êtes destinataire pour information, c'est bien ça ? Tout à fait, maître. Alors, je vais vous lire le primo.
il nous parvient de façon récurrente ce qui suit. Alpha, des volontaires issus des armes des républiques du Niger, du Nigeria, du Mali et du Burkina Faso se conditionneraient en zone centre, nord et ouest, CNO, en vue de procéder à des actions déstabilisatrices dans nos zones. Bravo. Les engins de l'ONU leur serviraient de vecteurs de mobilité. Charlie, certains seraient hélicoptés et d'autres transportés par voie terrestre. Fin de citation. Donc, vous étiez informé qu'en janvier 2011, il y avait des actions de déstabilisation dans la zone CNO par des volontaires issus d'armées étrangères telles que le Burkina Faso? Je voulais juste apporter un petit bémol. Le SEMA nous a entretenu de ça, mais tout est au conditionnel. Il n'y avait rien qui était fait, il n'y avait rien qui nous disait que c'était fait effectivement. Tout était au conditionnel. Il nous a dit à l'époque que ce sont des informations qu'il avait, mais qu'en réalité, rien ne lui permettait à l'époque de dire que tel fait s'est déjà produit, ou va se produire avec certitude. C'est juste le bémol que je voulais apporter. Cependant, ce document, j'ai été destinataire pour info. Très bien. Merci, monsieur le témoin. Alors, on va aller au deuxième document. Pardon. Je vais aller un peu vite. Merci. Alors, le deuxième document porte le numéro ERN 0045 06 16. Il s'agit d'un message envoyé le 19 janvier 2011 par le SEMA au ministère de la Défense. Est-ce que vous voyez ce document, monsieur le témoin? Oui, 19 janvier 2011. Très bien. Et vous êtes destinataire de ce document, n'est-ce pas? Toujours pour info. Très bien. Alors, je vais vous lire le primo de ce document. Les FAFN, avec soutien ONUCI, se rendent massivement à Abidjan et dans les villes, sur ligne de front, en vue de s'attaquer aux institutions de la République, mener des actions de sabotage et de guérilla urbaine. Ce point n'est pas rédigé au conditionnel, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Très bien. Merci, monsieur le témoin. Alors, nous allons passer au troisième document. Qui porte le numéro ERN 0071 05 96. Il s'agit d'un message envoyé le 27 janvier 2011 par le SEMA au ministère de la Défense. Est-ce que vous voyez ce document, monsieur le témoin? Oui, il est devant moi. 27 janvier 2011. Très bien.
he sees it because he has his own. Il le voit puisque il a son propre classeur. Pour info de ce document? Oui, maître. Très bien. Alors, je vais vous lire le primo de ce document. Des informations persistantes font état de ce qu'un commando constitué de forces spéciales françaises et de burkinabés, estimé à plus de 300 éléments, effectue des patrouilles avec des blindés à Boaké. Ce n'est pas rédigé au conditionnel. Oui, tout à fait. Très bien. Merci, monsieur le témoin. Alors, nous pouvons passer au 4e document. Qui porte le numéro ERN 0045 0732. Alors, il s'agit d'un bulletin quotidien d'information établi par le chef PC Opération en date du 17 septembre 2010. Vous êtes destinataire de ce document, n'est-ce pas, monsieur le témoin? Oui. Alors, je vais vous lire le passage dans l'encadré intitulé District de police d'Abobo. 22h28, Abobo-Filissac, des tireurs embusqués ont fait feu sur l'équipage CRS-1 et Secos alors qu'ils procédaient à un balayage sur le tronçon Filissac-Anador, zone totalement plongée dans l'obscurité. Bilan, 2 CRS-1 décédés, un pick-up de la CRS-1 endommagé. Est-ce que vous vous souvenez de cette attaque menée par des tireurs embusqués à Abobo le 17 décembre 2010 contre un équipage de la CRS-1 et du Secos? Oui. Quand les éléments sont rentrés, ils ont fait le compte-rendu et on a repris dans nos synthèses. Très bien. Merci, monsieur le témoin. Alors, nous pouvons passer au 5e document. Qui porte le numéro ERN 0025 01 68. Alors, il s'agit d'une note d'information établie par le Secos en date du 7 janvier 2011. Vous confiez... Alors, on m'a dit d'attendre que ce soit affiché sur l'écran pour tout le monde aussi. C'est OK. Ce document provient bien du Secos, n'est-ce pas? Affirmatif. Alors, je vais citer une partie de ce document. Même s'il n'en est ni l'émetteur ni le destinataire. Avez-vous jamais vu ce document? Do you know anything? Est-ce que vous en connaissez la teneur? L'attaque du point statique du premier pont Sable. Par rapport au compte-rendu de nos blessés, c'est à cette occasion qu'on m'a expliqué dans quelles circonstances nos éléments ont été blessés. Okay. Now, Le président, très bien. Maître Naouri. Merci, monsieur le président.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles circonstances ils ont été blessés? Ils ont expliqué qu'il y a eu des échanges parce qu'eux, ils n'ont pas, toute la partie antérieure, ils n'étaient pas présents. C'est quand sur le réseau, il a été signalé les faits qui font l'objet de toute la première partie du document, qu'ils sont lancés à la poursuite selon les descriptifs qui ont été faits. Et puis, il y a eu des échanges de coups de feu. Ils ont été blessés. Et puis, ils ont poursuivi quelques-uns, ils ont poursuivi les malfaiteurs. Et en définitive, la police avait rendu compte que, la même nuit que les malfaiteurs, parmi les malfaiteurs, 2 ont été abattus. D'accord. Et à la fin du document, donc à la deuxième page, 0217, il est indiqué, pour l'heure, le bilan que l'on peut faire est GR 3 blessés, Sécos 4 blessés, Rebelle 2 morts et 1 disparu. Est-ce que vous confirmez? Oui. Très bien, monsieur le témoin. Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres documents à vous montrer. Thank you, Madame. Le président, je vous remercie, Maître Naouri. Maître Altit. Monsieur le témoin. Alors, j'ai une question. Pourquoi avez-vous refusé de recevoir ou de rencontrer la défense? When? When? Président, quand? Excusez-moi, quand? Je voudrais savoir d'abord sur le principe. Je poserai la question que vous me demandez de poser. Je la poserai, mais si je peux vous demander de me laisser avancer. Alors, pourquoi avoir refusé de rencontrer la défense? Est-ce que la défense m'a contacté dans ces jours-ci? Alors, maintenant, je viens à la question, en effet, du président. N'êtes-vous pas au courant que la défense a voulu vous voir, vous rencontrer, en 2012? Quand j'ai eu l'information, je suis allé échanger avec mon conseil. Et il m'a dit, depuis quand vous faites des témoignages, vous faites les entretiens avec le bureau du procureur? Je lui ai dit depuis 2011. Et comme lui-même, il m'a accompagné au moins à une reprise, ou 2, au cours des entretiens avec le bureau du procureur, il m'a donc dit, dans ces conditions, vous ne pouvez pas être témoin du procureur et témoin de la défense. Et donc, c'est par rapport à ça que moi, j'ai dit, je suis déjà témoin du procureur. De toute façon, être témoin du procureur, pour moi, en venant ici, que ce soit pour la défense du procureur, en venant ici, mon parti, ce n'est pas le procureur, ce n'est pas la défense. Mon parti, c'est le parti de la vérité, selon les questions qu'on me posera. Et donc, on s'est mis d'accord pour venir ici avec le témoignage du procureur pour dire ce que je savais sur tous les éléments de la crise post-électorale. Donc, c'est votre conseil qui vous a déconseillé de répondre à la défense, c'est bien ça? Oui, je ne pouvais pas prendre des initiatives comme ça sans échanger avec mon conseil. Your Honors, J'ai pas tout à fait terminé, si vous permettez. I'm objecting. Monsieur McDonald, Monsieur le Président, je fais objection. C'est une communication privilégiée. Le Président. Oui, certes, mais il n'y a rien sur le fond. On ne dit rien sur le fond. Monsieur McDonald, je le comprends bien, Monsieur le Président. Le témoin est tout à fait capable de répondre.
Mais là, on entre dans les relations client-avocat. Le président, je ne permettrai pas que ça soit le cas, mais dire que c'est le Conseil qui lui a donné cet avis-là, ça m'a l'air tout à fait légitime. Et on va voir comment les choses vont évoluer. Maître Altit, vous-même ne souhaitez pas que quelque chose que vous auriez discuté avec votre client fasse l'objet de questions du procureur. Faites attention où vous allez. De raconter le contenu de conversations privilégiées, on lui demande qui lui a conseillé de ne pas rencontrer la défense. Et c'est important, parce que le témoin, vous, monsieur, vous The nous council. The council. Le président, le conseil, que la raison était qu'il ne voulait pas être témoin pour l'un et pour l'autre, mais ce n'est pas comme cela que ça a été présenté. La défense n'a jamais voulu que vous soyez son témoin, puisque vous aviez déjà été approché par le bureau du procureur. Elle a demandé à vous parler par les circuits normaux, c'est-à-dire en passant par le bureau du procureur. Et donc c'est le bureau du procureur qui a dû vous dire c'est un circuit normal, ils ne veulent pas que vous soyez témoin de la défense. Ils ont le droit de passer par nous, puisque vous êtes notre témoin, le témoin de l'accusation, de passer par nous pour vous parler. Est-ce que personne ne vous a dit ça, monsieur? Personne ne m'a dit quoi, s'il vous plaît? Je vais reformuler. Je sais que c'est un peu compliqué. Une fois que vous êtes témoin, ici de l'accusation, l'autre partie ne No, peut it's not. No, come on. It's le président. Allons, non, ce n'est légitime et je vais mettre un terme à cela, ici. Alors, je vais poser la question, monsieur No, le Président, de manière très this simple. is Président, non. On s'arrête. Non, Madame Nouri. Ce n'est pas la peine pour vous d'intervenir. On s'arrête. Avez-vous eu cette information, monsieur? Non, moi je me suis entretenu avec mon conseil à moi, qui est ivoirien. Monsieur le Président, vous comprenez que ça nous pose un problème. no. I don't see that. Le président, non, je ne vois pas où est le problème pour vous. Je ne sais pas où vous souhaitez aller. Alors, Monsieur le Président, cela conclut l'interrogatoire du témoin par la défense de Laurent Gbagbo. Thank you. Le président, je vous remercie. Je souris parce que hier, je me suis adressée à Monsieur Bougnon qui avait demandé à parler lundi. Je ne vais pas lui donner les 4 minutes qui restent. Il a donc atteint son objectif. Nous allons nous arrêter maintenant. Nous avons le week-end devant nous et lundi, nous reprendrons avec le contre-interrogatoire de la défense de M. Blégoudet. Je vous remercie. Cette audience est levée. Merci, monsieur le témoin. Je vous souhaite, je l'espère, un bon week-end.